Bienvenue à Trois-Rivières où se déroule le Festival de l'Assomption au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Enfin libre, c'est le thème qui vous est proposé pour méditer et prier Dieu avec Marie d'ici le 15 août. Aujourd'hui, la prédication a pour thème « Je me souviens ». Monseigneur Alain Faubert, archevêque auxiliaire de Montréal, s'exprimera sur ce sujet. C'est également lui qui présidera la célébration eucharistique à laquelle vous participerez dans quelques instants. Il ne vous reste que quelques jours pour participer aux processions au flambeau qui se déroulent dans les jardins du sanctuaire dès 20h15. Le sanctuaire en spectacle, ce sont des soirées festives animées par des chanteurs, des chorales, des groupes musicaux populaires. Ces spectacles se déroulent tous les soirs sur la grande scène extérieure installée devant la basilique. La programmation détaillée se trouve sur le site Internet du sanctuaire. Cette 9e édition du spectacle du festival sera haute en couleurs. Vous êtes cordialement invités à venir sur place goûter ces beaux moments d'intériorité et de fête. Bonne célébration eucharistique et bon festival! Nous sommes prêts à entrer en célébration. Je vous invite à vous lever et à chanter avec moi au numéro 2 dans le livret orange, numéro 2. L'amour a pris la liberté de négliger les convenances. Il s'est chargé de l'étranger. L'amour a pris la liberté. Il laisse les brebis fidèles pour celles qui s'est égarées. L'amour a pris la liberté. Il attendait l'enfant prodigue. Il nous invite à le fêter. L'amour a pris la liberté. L'amour a pris la liberté. L'amour efface le passé. Aucun n'osa jeter la pierre. Et tous les yeux se sont baissés. L'amour efface le passé. Il a vu l'homme dans sa lèpre. Il n'a pas peur de l'embrasser. L'amour efface le passé. Il nous redonne une autre chance. Il nous invite à pardonner. L'amour efface le passé. L'amour efface le passé. L'amour annonce l'avenir. Il fait renaître de la cendre la flamme qui allait mourir. L'amour annonce l'avenir. Il donne jour à l'espérance. Il fait renaître
Frères et sœurs, bonjour. Bienvenue auprès du Seigneur. Est-ce que vous avez chaud? Si vous avez chaud, de deux choses. Ou bien c'est parce qu'il fait chaud dehors, ou bien c'est parce que la puissance de la résurrection est en train de vous prendre. Nous sommes, en ce jour de résurrection, rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Durant ce festival de l'Assomption, frères et sœurs, entrons dans cette célébration en laissant l'Esprit Saint guérir nos cœurs qui sont meurtris, qui sont blessés par le péché, par le mal, et que Dieu veut restaurer. Seigneur Jésus, tu es venu dans notre monde, non pas pour le condamner, mais pour le sauver et le libérer de tout mal. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es vainqueur de la mort et qui nous fais revivre pour toujours, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui vois la foi de nos cœurs et notre volonté de t'aimer par-dessus tout, prends pitié de nous. Que le Dieu généreux et fidèle nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos fautes, qu'il nous conduise tous ensemble jusqu'en vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, donne-nous ton esprit qui souffle où il veut et qui élargit les frontières de nos cœurs. Fais qu'il nous rende libres et que nous ne perdions jamais le souvenir de tes paroles et de tes œuvres. Toi, le Fils unique de Dieu et notre frère, maintenant et pour les siècles des siècles. Je vous invite à vous asseoir. Un petit peu spécial où il y a une prédication un petit peu plus prolongée. Mais inquiétez-vous pas, je vais faire entendre une parole de l'Évangile un petit peu plus tard. Pour l'instant, j'aimerais ça juste vous poser une petite question, toute simple. Est-ce que je suis seul, frères et sœurs, à me sentir mal quand je me rends compte que j'ai oublié quelque chose d'important? Ça vous arrive-tu d'oublier? Mettons là, t'es marié, puis là, t'as oublié l'anniversaire de mariage. Cas classique, hein? Là, tu te sens mal, là, mon Dieu. J'ai-tu le temps d'aller aux Jean Coutu acheter une boîte de chocolat? Il est trop tard. Moi, je me sens mal. Je me sens mal quand j'ai oublié quelque chose d'important. Ça me fait vivre toutes sortes de pas me souvenir, là, d'avoir manqué le coup. Ça me fait vivre toutes sortes d'émotions tout croche, là. Je vous mens pas, là, dernièrement, moi, je suis vicaire général à Montréal, puis bon, j'ai mon bureau. Je vous confesse qu'il n'est pas très en ordre, mon bureau. Mais j'avais perdu un document important sur mon bureau. Tu sais, quand tu cherches tes clés, tes lunettes, ton portefeuille, tu as oublié, tu ne sais pas où ce qui est, bien là, c'est un document qui me manquait. Puis là, je viens mal. Puis là, je me dis, mais mon Dieu, qu'est-ce que les gens vont penser? J'ai oublié le document qu'ils m'ont remis. Tu liras ça, Alain, j'ai oublié. Et là, peut-être que je suis extraterrestre, mais je me sens tellement mal que ça me fâche. Je viens enfermer, non seulement dans mon angoisse puis dans ma peur, mais je viens aussi enfermer dans de la colère. Là, je me mets en colère. Je me dis, comment se fait que je ne le trouve pas, ce document-là? Puis là, je me mets à accuser le ciel et la terre. Heureusement, Saint-Antoine de Padoue m'a aidé. J'ai retrouvé le document, mais... Et quand on oublie, là, on sait qu'on peut se laisser enfermer dans toutes sortes de sentiments. On est comme prisonnier de toutes sortes d'émotions, toutes croches. Puis là, on en rit comme ça, vous et moi, là, parce que c'est des oublis passagers, c'est des égarements passagers, c'est des pertes de mémoire dont on peut revenir. On a des secondes chances. Mais vous savez comme moi qu'il y a des pertes de mémoire beaucoup plus dramatiques,
dans nos familles. Moi, j'ai un oncle, puis vous avez peut-être dans vos familles, proches de vous, des gens là, qui sont en train de perdre la mémoire. Là. Puis je pense à un de mes paroissiens. J'allais lui donner, à Saint-Germain, à Outremont, j'allais lui donner la communion à toutes les semaines. Bon monsieur, qui ne pouvait pas sortir de la résidence. Là. Je célébrais la messe, là, puis j'allais au 9e lui porter la communion. Pas question qu'il sorte, sans ça, il se serait perdu dans Montréal. Puis à chaque fois que j'allais lui donner la communion, il me demandait avez-vous vu ma femme? Pas vu ma femme. Ma femme, es-tu sortie? Es-tu allée au magasin? J'ai pas vu ma femme. Là, moi, je me sentais mal, évidemment, parce que sa femme est morte depuis plusieurs années. Voyez-vous, les pertes de mémoire qui embarrent des gens en dehors d'eux-mêmes, qui les enferment dans une espèce d'irréel. Oh, on va dire qu'ils ne souffrent pas, mais c'est quand même triste de ne pas avoir la mémoire. Puis ça, on pense au plan individuel, mais pensons au plan collectif aussi. Quand un peuple ne se souvient plus, quand on a perdu la mémoire de nos racines, il faut l'avouer, on a peut-être contribué à ça pour les peuples autochtones. Là. Il y a des peuples autochtones qui ont perdu le contact avec leurs racines, qui n'ont plus la mémoire d'où ils viennent, les héros puis les ancêtres. Puis quand tu n'as plus de passé, c'est curieux, tu n'as plus d'avenir. Puis là, on peut penser aux peuples autochtones, mais on peut penser aussi au peuple du Québec, qui s'est coupé de ses racines assez massivement depuis les 50 dernières années. Puis là, ça crée toutes sortes de maladies personnelles et sociales. On a besoin de la mémoire pour être en santé. On a besoin de la mémoire pour être libre. Sans ça, on est enfermé, frères et sœurs, dans un éternel présent. Là, je le sais, il y en a qui vont dire « Hey, le présent, il faut vivre le moment présent. » Mais entre vous puis moi, il y en a qui en profitent bien du présent pour dire « Pas passé, pas d'avenir. » Ça veut dire que tu n'es pas un citoyen. Tu es un consommateur. Consomme. Fais-toi plaisir, là. Et là, on se laisse enfermer, voyez-vous, par manque de mémoire, de où on vient puis où on s'en va. On se laisse enfermer dans des petits plaisirs qui ne sont pas du tout satisfaisants. C'est important, la mémoire. C'est important de se souvenir. Au plan personnel, au plan collectif, c'est vital pour ne pas être enfermé, embarré en dehors de nous-mêmes. Voyez-vous, aujourd'hui, c'est de ça dont on se parle. Il y a un enjeu de liberté au plan humain, puis je dirais il y a un enjeu de liberté au plan spirituel. La dimension la plus fondamentale de notre vie, là, c'est la dimension spirituelle, celle qui donne le sens, celle qui donne la vérité à notre vie. Ben voilà. Quand je perds Dieu, quand j'oublie Dieu comme j'oublie où est-ce que j'ai mis mon document, là, quand je perds le souvenir de qui il est, quand je le perds comme je perds mes clés, là, ben en fait, je perds la clé de mon existence. Je perds le fondement de ma liberté. La clé qui ouvre surtout en moi la porte de la liberté, de la joie et de la paix, frères et sœurs, parce que la liberté, c'est aussi la joie et la paix. Alors, cet oubli, cet égarement loin de Dieu, cette perte de mémoire amène toutes sortes d'effets pervers. Puis surtout, comme un petit peu comme quand je perds mes clés ou mes documents, là, l'angoisse, la peur me prend. Quand j'ai plus la mémoire de où est-ce qu'il est Dieu dans ma vie, là, la peur des autres, les autres vont me juger, les autres m'aiment pas. Là, si mon jupon dépasse, ça va être l'enfer. Je me mets à avoir peur de l'avenir. L'avenir pour moi, j'ai peur, je me mets à avoir peur de la mort, parce que je me souviens plus que Dieu est là. En Église, on se met à avoir peur de la mort de notre Église, parce qu'on ne se souvient pas que Dieu est là. Il y a toutes sortes d'angoisses qui nous viennent, puis on se met à avoir peur de nous-mêmes aussi. Parce qu'on sait qu'on est capable de pécher, on sait qu'on est capable de toutes sortes d'horribles choses. Puis là, on se met à se regarder, on oublie qui on est quand on a perdu la mémoire de Dieu. Puis moi, en tout cas, ça m'arrive, je l'avoue devant vous, là, puis je viens comme désabusé, déboussolé, dérouté. Puis là, je tourne en rond. Si je n'ai pas la chance de vivre le sacrement du pardon pour me redonner la mémoire du cœur, là, je me nourris de choses qui ne sont pas vraiment nourrissantes, qui ne sont pas vraiment satisfaisantes. Alors, vous comprenez, frères et sœurs, toute l'importance du thème d'aujourd'hui, dans cette grande neuvaine, où on prend conscience de notre appel à la liberté. C'est capital, frères et sœurs,
de se souvenir, d'avoir de la mémoire. Souviens-toi pour être libre. Souviens-toi de quoi? En fait, c'est souviens-toi de qui? Souviens-toi de Dieu pour être libre. Là, je vous propose 3 souvenirs. Souviens-toi de qui est Dieu. Souviens-toi de comment Dieu agit. Pour être libre, il faut que tu te souviennes de ça. Puis surtout, souviens-toi aussi de qui tu es aux yeux de Dieu. Alors, qui est Dieu? Là, il y en a un paquet aujourd'hui qui disent « Oh, je crois en Dieu. Là, il y a un bonhomme en haut, là, ou il y a un grand horloger. » Hey, c'est pas n'importe qui Dieu. Souviens-toi de qui est Dieu. Qui donc est Dieu? Il y a un poème, il y a un hymne au Bréviaire qui dit ça. Hein? Qui donc est Dieu? Puis c'est pas n'importe qui. Regardez, je vous en fais seulement quelques extraits. Là. Vous connaissez peut-être cet hymne-là. Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi, fils de la terre? Qui donc est Dieu, si démuni, si grand, si vulnérable? Qui donc est Dieu, s'il vient à nos côtés, prendre nos routes? Qui donc est Dieu qui vient sans perdre cœur à notre table? Qui donc est Dieu pour se livrer perdant aux mains de l'homme? Qui donc est Dieu qui pleure notre mal comme une mère? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu qui tire de sa mort notre naissance? Qui donc est Dieu pour nous ouvrir sa joie et son royaume? Qui donc est Dieu pour nous donner son Fils, né de la femme? Qui donc est Dieu qui veut à tous ses fils et toutes ses filles donner sa mère? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Bien ça, il faut se le redire, il faut faire mémoire de ça. Dieu, c'est le très haut, oui, mais c'est aussi le très proche, le très humble, le très bas, dirait Christian Bobin. Dieu, il est notre libérateur. C'est avant tout ce qu'il veut être pour nous. Je suis ton libérateur, je suis ton rédempteur, je suis ton sauveur. Souviens-toi de ça. Et souviens-toi qu'il est compassion. Souviens-toi qu'il est miséricorde. Souviens-toi qu'il est fidèle en amour, plein de tendresse. Et ça, si tu te souviens de ça, ça libère, ça libère. Souviens-toi de qui est Dieu et ça va te libérer. Souviens-toi aussi, deuxièmement, de comment Dieu agit. Parce que là, des fois, il y en a qui disent, ben là, mais Dieu, mais je ne le vois pas agir. Il est où? Il fait quoi? On le prie, il ne répond pas. Qui donc est Dieu et comment agit-il? On aimerait ça que Dieu, ce soit celui qui arrange nos choses. On aimerait ça que Dieu, ce soit celui, comme une espèce de machine distributrice. On mettrait des 25 cents, là, des prières, puis là, le bonbon nous tomberait du ciel. On aimerait ça que Dieu soit comme ça. Et non, Dieu n'agit pas comme ça. Dieu agit dans nos vies, dans la vie du monde, comme avec la croix de son Fils. Dieu transforme toutes les souffrances, toutes les morts, tout le mal qui peut nous arriver, j'allais dire toute la qui peut nous arriver, il la transforme en engrais pour faire pousser des roses. La sagesse populaire ne s'est pas trompée en disant que quand Dieu ferme une porte, il ouvre une fenêtre. Dieu n'a jamais fini de travailler à faire de nos vies un chef-d'œuvre. Souviens-toi que Dieu n'arrête jamais, qu'il tient son projet, que nous sommes dans la paume de sa main, puis qu'il n'arrête jamais, puis qu'il sert de toutes les occasions, bonnes ou mauvaises, pour nous façonner. Souviens-toi de comment Dieu agit et ça va te rendre libre. Souviens-toi aussi, enfin, troisièmement, de qui tu es aux yeux de Dieu. Oh là, il y en a qui vont dire, oh, moi, je suis pas grand-chose, moi, je suis né pour un petit pain. Ah, moi, je suis rien que de la poussière. Mon Dieu, je ne suis que cendre et poussière. C'est pas faux, mais tu es poussière aimée d'un amour d'éternité. Tu es fils, fille bien-aimée. Il est ton Père. Tu as une valeur immense à ses yeux. Et d'ailleurs, voici le texte de l'Évangile que j'aimerais vous faire entendre, frères et sœurs. On va se lever, si vous voulez bien, pour acclamer l'Évangile de Jésus-Christ.
Le Seigneur soit avec vous. Voici la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus le Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne vous souciez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne font ni semaille ni moisson. Ils n'amassent pas dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi? Ne vous faites donc pas tant de soucis. Ne dites pas qu'allons-nous manger, ou bien qu'allons-nous boire, ou encore avec quoi nous habiller. Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Acclamons la parole de Dieu. Je vous invite à vous asseoir. Ah, vous avez bien compris là, pourquoi on a entendu ce texte-là. Hein? Qui est Dieu? Il est le Père fidèle, l'ami de tous les jours. Et nous sommes ses enfants, ses bien-aimés, et nous valons plus que tous les oiseaux du ciel et que tous les lys des champs. Souviens-toi, donc, mon frère, ma sœur, souviens-toi de qui tu es, fils, fille, héritier, et tu seras libre. Voyez-vous, en fait, il y a comme deux lieux où il faut se souvenir, où il faut faire mémoire. Il y a d'abord, c'est sûr, on va vouloir faire mémoire, et nous en faisons mémoire dans la Bible, dans la parole de Dieu. Nous faisons mémoire de Dieu, de son amour, dans l'histoire sainte. On se souvient que Dieu a libéré son peuple. On se souvient du peuple Israël. On se souvient que le Seigneur Dieu a libéré son Fils, a ressuscité le Christ d'entre les morts. On se souvient que Dieu a guidé la première Église par son Esprit. On se souvient, dans la grande histoire sainte, de toutes les saintes et de tous les saints, que Dieu a fait germer, a fait jaillir la foule innombrable de témoins inspirés et inspirants. Et ça fait du bien. Ça libère quand on fait mémoire de Dieu dans la grande histoire sainte. Mais il y en a qui vont dire, oui, mais ça, c'est l'histoire sainte. Mais oui, mais moi, j'ai pas une histoire sainte. T'as une minute. Chaque personne ici est une histoire sacrée. Et dans ton histoire sacrée, mon frère, ma sœur, il faut aussi que tu sois capable de trouver le Seigneur, de faire mémoire de son passage, de son action, dans ton passé. Et le drame, moi, que je rencontre, il y a trop de chrétiens, excusez-moi, il y a trop de catholiques qui pensent là, que Dieu nous aime. Mais oui, mais moi, je ne suis pas aimable. Dieu nous aime, mais pas moi. Tu es aimé et Dieu dans ta vie est à l'œuvre. Quand l'as-tu vu? L'as-tu vu passer pour faire mémoire de sa fidélité et de son amour? Mais aussi, dans ton histoire sacrée, il y a un avenir, mon frère, ma sœur. Et là, ça va faire un peu bizarre de dire qu'il faut faire mémoire de l'avenir. Il faut se souvenir de notre avenir. Oui, parce qu'il faut se souvenir. Et sans ça, on va être enfermé.
il faut se souvenir que nous sommes appelés à la vie éternelle, que nous sommes destinés au ciel, que nous sommes citoyens du royaume. Souviens-toi de ton avenir. Puis quand il y a des gens qui vont te proposer toutes sortes de paradis artificiels, tu pourras te souvenir que non, le véritable paradis, la véritable liberté, elle est en Dieu et c'est ta destinée. C'est notre destinée. Je pense que le meilleur exemple qu'on a sous nos yeux, de toute manière, là, de quelqu'un qui fait mémoire puis qui est une personne libre, c'est la Vierge Marie. Avez-vous remarqué comment dans l'Évangile, Marie, puis dans toute sa vie, en fait, c'est une femme libre? Pourquoi? Parce qu'elle garde tous les événements qui surgissent autour d'elle, même des éléments très déstabilisants, et elle les médite dans son cœur. Voyez-vous comment se souvenir, c'est être libre comme Marie. Pendant que tout le monde s'énervait là, quand Jésus est né, là, puis il y avait les anges, puis les bergers, puis là, tout le monde capotait, Marie, cependant, nous dit l'Évangile de Luc, conservait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Alors, souviens-toi, chaque jour, comme Marie, de tous les événements de ta vie que Dieu habite, pour être libéré de tes peurs. Peur de vivre ou peur de mourir, pour être aussi libéré de nos illusions. Souviens-toi chaque jour, nos illusions de grandeur. Oh, ah, moi, si j'étais populaire. Ah, moi, si j'avais du pouvoir puis de l'argent. Ah, moi, si j'étais performant. Ah, moi, si j'étais beau, si je paraissais bien. Ah, là, je serais bien. Souviens-toi que c'est des illusions qui ne te rendront pas libre. Souviens-toi aussi de te débarrasser de tes illusions de pessimisme. « Ah, moi, je suis bon à rien. Voyons donc. Ah, moi, j'ai pas de talent. Voyons donc. » L'Esprit Saint a déposé dans ton cœur, dans ta vie, d'innombrables charismes à mettre en œuvre. Souviens-toi pour être libéré de tes peurs et de tes illusions. Souviens-toi pour être libre, pour aimer, pour t'engager, pour grandir dans ta vocation à la sainteté. Je termine. Vous savez sans doute, frères et sœurs, que la mémoire, c'est important, mais que la mémoire, ça se travaille. Là, je vais faire un sondage. Vous n'êtes pas obligé de lever la main. Y en a-tu ici qui font ça des mots croisés? Paraît que ça travaille la mémoire. Y en a-tu qui font ça des mots cachés? C'est bon, ça. Alors, moi, je vous dis ça là, parce que je regarde mes parents. Mon père, là, tous les matins, dans la presse plus, excusez-moi, il fait ses mots croisés. Ça entraîne la mémoire. Ah oui. Ma mère, elle, c'est les mots cachés. Bon, chacun son goût, ça entraîne la mémoire. Pensez-vous pas que nous, comme chrétiens, si on prend au sérieux notre appel là, à faire mémoire pour être libre, il faut entraîner notre mémoire. Ça va être quoi nos mots croisés, nous autres? On peut faire les mots croisés de la presse, là, mais au plan spirituel, c'est quoi les mots croisés? C'est la méditation biblique. Ça, c'est de prendre les textes de la parole de Dieu, puis de croiser la parole avec notre vie, puis de faire une intersection comme ça, là, pour pouvoir se souvenir que Dieu est à l'œuvre dans notre vie. Parce qu'il va y avoir des jours, là, ça va arriver où je vais dire, là, ah ben là, oui, mais Seigneur, là, j'ai peur dans le noir. Et là, la parole va te dire, je suis la lumière du monde. Oui, mais Seigneur, il y a des loups, là, il y a des adversaires, il y a du monde qui m'en veulent. Je suis le bon berger. Oui, mais Seigneur, j'ai pas d'énergie, là, je me sens faible. Je suis le pain de vie. Je suis la vigne et vous êtes les sarments. Avec moi, vous pouvez faire des merveilles. Alors ça, c'est nos mots croisés. Mais vous voulez travailler votre mémoire aussi avec les mots cachés? Il me semble que là, il y a quelque chose d'important à faire. Des partages d'expériences. En Église, on est fort pour partager la parole de Dieu et c'est bien. Ce qu'on fait un peu moins, c'est de partager l'expérience qu'on a eue du passage de Dieu dans notre vie. Moi, je fais ça avec des jeunes couples. C'est merveilleux. C'est exigeant parce qu'on va tellement vite de nos jours qu'on ne voit pas Dieu à l'œuvre. Et pourtant, c'est ça. Il est le mot caché. Il est la parole cachée au cœur de nos vies. Puis si on ne s'arrête pas, si on ne fait pas cette relecture-là de nos vies, est-ce qu'on va être capable de le découvrir présent? Dieu, il n'est pas simplement au ciel. Il est dans le ciel de notre cœur. Il est dans le ciel du monde. Il est là à l'œuvre. Alors, partage d'expérience. Mais de fait aussi, notre mot caché, il va pouvoir se réaliser si on s'engage.
si on fait le pari d'aimer, de servir, d'entrer en mission avec la grande Église. Parce que là, on va découvrir dans la confiance que le Seigneur y est là. Et comme dit l'Évangile de Marc, que le Seigneur travaille à nos côtés. Et ça, c'est une source de liberté. Souviens-toi que le Seigneur est fidèle et qu'il est fidèle à tes côtés. Ça, mes frères, mes sœurs, ça libère. Souviens-toi que Dieu est là et tu seras libre. Amen. Amen. C'est vous, on va le chanter. En terminant, on va chanter. On va chanter un chant que vous n'avez pas dans votre feuillet, mais c'est un chant assez connu. Je pense qu'on a quelques minutes encore là, pour faire un couplet ou deux de ce chant-là. C'est un chant de Robert Lebel. C'est un écho à l'Évangile qu'on a entendu. « Regardez les oiseaux du ciel ». Il va falloir que je mette mes lunettes parce que je suis rendu là. Voyez-vous, des fois je les perds, des fois j'oublie mes lunettes. Mais là, je les avais. Alors, on va chanter ça ensemble. Là, si j'avais un peu d'audace, je vous inviterais à vous lever, à prendre la position des hommes et des femmes libres et ressuscités pour chanter « Regardez les oiseaux du ciel ». Le refrain, c'est pas compliqué, c'est l'Évangile qu'on a entendu. « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume, le reste vous sera donné. » L'avez-vous? Vous l'avez. Ah ben! Numéro 235 dans le recueil rouge. Ben, c'est parfait, ça. 235. Hey. Bon. On va aller voir là, un peu. On va faire tous les couplets, là, mais en tout cas, on va faire au moins 2 couplets. Le couplet 1, là, regardez les oiseaux du ciel, puis le couplet 5, vous valez plus que les oiseaux. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant mon Père leur donne aussi bien le grain que le miel. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume, le reste vous sera donné. Vous valez plus que les oiseaux, et bien plus que les chrysanthèmes. Dieu veille sur tous ceux qui l'aiment, et rien ne leur fera défaut. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume, le reste vous sera donné. Alors, je vous invite à vous asseoir. Nous allons préparer la table pour le sacrement de notre salut, de notre libération, de notre vie.
Mes frères, mes sœurs, la table est prête. Levons-nous, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec Marie, notre Mère, nous laissons jaillir de nos cœurs un chant de louange et nous t'offrons, Seigneur, ce pain et ce vin, nous souvenant que tout est don venant de toi. Par Jésus le vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Nous te remercions pour ce que tu accomplis dans nos vies, quand tu nous appelles à suivre le Christ qui nous accompagne par sa parole toujours vivante, grâce à l'Esprit. Voilà pourquoi, avec ton peuple tout entier, avec les anges et les saints et les saintes, nous te chantons et nous proclamons. Au numéro 3 dans le livret, numéro 3. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Numéro 11 dans le recueil rouge. Numéro 11 dans le recueil rouge. Ressuscité
faisant ici mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité et l'espérance avec le pape François, notre évêque Luc et son auxiliaire Pierre-Olivier, et aussi avec Alain, ici présent, auxiliaire de Montréal, et tous ceux et celles qui ont une mission à accomplir dans l'Église. Souviens-toi aussi, Seigneur, de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie, en particulier nos confrères au blanc, les membres de nos familles. Et pour curé Camira, défunt Marie de Lise Beauchemin, Michel Boutier et Jeanne Bérard. Tous nos défunts, reçois-les, Seigneur, dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saintes et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, vois plutôt la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la, conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Mes frères, mes sœurs, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, partageons sa paix.
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici notre liberté, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, c'est seulement la parole que je serai. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. de communion se trouve au numéro 12 dans le livret, au numéro 12. Allez de par le monde, portez la joie
Prions encore le Seigneur. Renouvelés par le corps et le sang de ton Fils, nous te rendons grâce pour ces aliments divins reçus dans la joie. Que ces dons portent tous leurs fruits de liberté et de paix. Et donne-nous, Seigneur, de parvenir un jour près de Marie dans la joie de ton royaume. Nous t'en prions, Père, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fin de journée, bonne continuation de votre neuvaine, bonne fête de l'Assomption. Chantons ensemble le dernier chant dans le livret au numéro 6. Numéro 6.